Amis, bonjour. Donc, Suisse-Argentine, une vaste plaisanterie. Je dis pas ça parce qu'on a perdu. Je ne dis pas ça parce qu'on a perdu. Maintenant, je vais parler pour tout le monde. Il faut vraiment que tout le monde se réveille. La FIFA, pour une raison obscure, de nouveau cette année, a décidé de faire gagner l'Argentine la Coupe du Monde. Et vous verrez, la finale, ça va être France-Argentine, parce que en fait, depuis le début, ça a été orchestré comme ça. Ni la France ni l'Argentine ont pu se rencontrer avant la finale. Comme l'avait dit Michel Platini en 98, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 98, Platini a dit il n'y a pas longtemps, comme c'est nous qui organisions la Coupe du Monde 98, il nous fallait quand même qu'on puisse se donner un petit sucre. Donc on avait fait en sorte que le Brésil et la France ne se rencontrent pas avant la finale, ce qui avait donné un super final. Donc où là, bon, il y a des grosses suspicions. Euh, des Brésiliens qui étaient malades après avoir ingéré je sais pas trop quoi. Enfin, il y avait beaucoup de suspicions. Un Ronaldo, ouais, il y a dû avoir de l'empoisonnage dans l'air. Bien que j'étais pour les Bleus, bien que je suis pour l'équipe de France, mais il y a beaucoup de choses qui me font penser maintenant qu'il y a aujourd'hui, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ouvre les yeux. Donc je pense que 1900, bon, je ne veux pas en mettre en cause, l'équipe de France était excellente. J'étais derrière eux, je portais le maillot avec le coq ce jour-là. Je suis moitié français, moitié italien. J'espère que la France ira taper ces connards d'Argentins. Parce que là, ça va trop loin. Là, ça va trop loin. On voit vraiment que la FIFA elle a un parti pris. J'entends, il y avait un penalty sur Mbolo, ce qui aurait fait 2-1. Enfin, ouais. Il y avait un penalty sur Mbolo, et puis le même Mbolo qui prend un carton rouge pour simulation, alors que si vous regardez bien, son pied a été touché par l'Argentin, et on ne sait pas pourquoi l'arbitre, on sait pourquoi l'arbitre, il prend à mon avis, il prend ce prétexte-là pour affaiblir la Suisse, il expulse Mbolo, la Suisse se retrouve à 10 contre 11, puis après on va aux prolongations, et on prend 2 buts de plus parce qu'on n'arrive pas à soutenir le rythme à 10 contre 11. C'est tout. Alors moi j'ai un truc à vous dire les amis. Ça fait 5 ans, 45 ans que je suis le football. D'accord. Eh ben je crois que je vais suivre le championnat suisse, la Ligue 1, les championnats nationaux, et tout ce qui est international, non, moi j'arrête. Parce que c'est une vaste plaisanterie, c'est toujours truqué pour que ça soit les mêmes qui gagnent. Vous allez voir. De toute façon, là, la finale, vous verrez ce que je vous dis. Vous verrez ce que je vous dis. La finale, ça sera France-Argentine. Puis l'Argentine, elle va gagner. Les Français, ils vont avoir 3 gars expulsés. Il y aura 3 pénaltys pour l'Argentine dans le match. Vous verrez ce que je vous dis. Là, j'exagère, mais c'est comme ça que ça va se passer. Rappelez-vous bien de cette vidéo dans une semaine, les gars. Rappelez-vous bien de cette vidéo dans une semaine. Je vous parie ce que vous voulez que l'Argentine et la France, c'est la finale et que l'Argentine va gagner parce qu'il y aura 3 Français expulsés ou 2 ou 1. Il y aura constamment des fautes de sifflet contre les Français et vous verrez que même les Français, l'arbitre va trouver le moyen de siffler des pénaltys contre les Français et c'est comme ça que les Français perdront cette Coupe du Monde avec cette espèce de nain de jardin de Messi, hein, et le gros con de Dibou Martinez vont célébrer un titre que je vais dire, un titre qui, à mon avis, sera truqué. Je sais pas, je sais pas qui se fait enculer dans cette fédération argentine ou dans les joueurs argentins, qui se fait enculer avec certaines personnes de la FIFA, j'en sais rien. Qui c'est le copain de quoi, qui baise la femme de qui, j'en sais rien, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Déjà avec l'histoire de Trump, avec Infantino,
Infantino, déjà, il invente un trophée qui n'existe pas pour honorer Trump, la Coupe de la Paix. Donc c'est là, tu te la mets dans le cul déjà. Elle n'existe pas. Donner la Coupe de la Paix à un gars qui provoque des guerres aux quatre coins du monde et qui a donné de nouveau l'ordre de bombarder l'Iran, ça m'écoeure. Donc un truc rien que pour lécher le cul à Trump, de la part d'Infantino, parce qu'Infantino, il sait faire que ça, lécher le cul de Trump. Après, moi je dis ce que je pense, hein. Après, j'en ai rien à foutre du reste, hein. Donc moi je vous le dis tout de suite, ce qui va pas, ça se voit directement. Donc aussi Dibou Martinez, quand il prend son gant d'or, il y a 4 ans en arrière, il fait mine de faire un pénis avec ce gant d'or devant les supporters français. Il raconte des tas de bêtises contre, enfin, il insulte complètement l'équipe de France et Mbappé. Donc déjà là qu'il aille se faire foutre. Et puis, alors, si par exemple, franchement, si par exemple, c'est pas truqué, puis que c'est la France qui gagne, par exemple, si ou l'Espagne, hein, ou l'Espagne, hein. Ah bah, il peut y avoir Argentine-Espagne, mais de toute façon, la finale, ça sera Argentine quelque chose. Parce que je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire actuellement, mais depuis le Qatar, déjà, on sait que le PSG appartient aux Qataris. Au PSG jouaient à l'époque Mbappé et Messi qui étaient les têtes de proue du Paris Saint-Germain. On voit bien que le Qatar a voulu sa grande affiche Mbappé-Messi en finale. Ils l'ont eu. Là, la finale a été plus que douteuse. Le troisième but de Messi ne comptait pas parce que 4 de ses coéquipiers se sont levés du banc de touche et étaient sur l'aire de jeu juste derrière la ligne de touche. Et ça, c'est interdit d'après les lois de la FIFA et de l'UEFA. C'est interdit. Si tu marques un but et que tes coéquipiers sont sur le terrain, ton but est annulé, chose qui n'a pas été fait avec l'Argentine. Les Français ont pris plein de cartons, plein de cartons. On aura sifflé 2 pénaltys dessus. Enfin, je me souviens, ça avait été une vaste plaisanterie avant que la classe d'Mbappé et de l'équipe de France ressurgisse et qu'on les oblige à 3-3 à aller au pénalty. Bon, après ça s'est passé comme ça s'est passé. Là, les Argentins, ils ont gagné au péno, ils ont bien tiré leur péno, j'ai rien à dire. Mais, euh, dans la physionomie du match, on a essayé de saboter la France. Ensuite, là, la Suisse, on l'a complètement saboté. La Suisse, on l'a complètement saboté. On voit le but d'Endoy, magnifique. J'ai vu les actions que les Suisses ont fait. Eh ben, si je regarde les actions que la Suisse a fait, elle a rien à envier à cette équipe d'Argentine. Rien à envier. Ce qui fait la différence, c'est que l'arbitre, pour des raisons obscures, il est tout le temps à siffler contre la Suisse. Il expulse Mbolo, alors qu'Mbolo, je suis désolé, il y a un choc à choc, un tout petit choc à choc, il tombe par terre. Enfin, un choc à choc, non, pas sur ça. On lui, regardez bien, il lui chope le bout du pied, ça arrive. Il lui chope le bout du pied, il tombe par terre. Et là, à ce moment-là, l'arbitre vient, il prend ce prétexte, il expulse Mbolo pour que la Suisse soit en infériorité numérique pour permettre à l'Argentine de mieux gagner le match. Et il y a eu plein d'exemples comme ça. Et vous verrez ce que je vous dis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a tout qui est fait pour que ce soit que l'Argentine conserve ce titre de champion du monde. Vous verrez, et je vous le dis, la finale, ça sera France-Argentine, parce que c'est, ou même France-Espagne, mais France-Argentine. Pourquoi? Parce que ça va être l'affiche la plus alléchante, on va dire. Bah, l'Espagne aussi. Mais de toute façon, que ce soit l'Espagne ou les Français en finale contre cette Argentine, parce que l'Argentine, elle va y aller en finale. Elle a mal joué pendant tout le tournoi, l'Argentine. Non, mais attends, elle a fait match nul, je sais plus contre qui là. Contre Curaçao, mais un de ces petits pays, qui étaient petits poussés, ils ont fait un match nul. Et au tour, comment dire, au tour d'avant, ils perdaient 2-0 contre l'Égypte. Ils perdaient 2-0 contre l'Égypte. Alors, est-ce que c'est de la classe? D'un côté, il y a du talent, c'est vrai, mais est-ce que c'est la classe et le talent qui a fait qu'on est revenu à 2-2 contre l'Égypte
et que cette équipe d'Argentine a passé 3-2, ou c'est de nouveau la magouilla de l'arbitre que j'ai pas vu le match. J'aimerais voir cette partie du match. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que après, il y a eu aussi cette histoire avec le carton rouge retiré à Folarin Balogun, le joueur américain, quand Trump a dit à Infantino, et il l'a dit à tout le monde, il se cache plus de tricher, et retire le carton rouge à mon joueur, s'il te plaît. Et dans la demi-heure, c'était fait, le carton rouge était retiré. Messieurs, dames, ça fait 50 ans, et vous aussi, les yeux, que je fais du foot, que j'ai vu du foot, que je suis le foot. J'ai jamais vu qu'on revenait sur un carton rouge. Il n'y a que Trump qui a réussi à faire ça. Donc là, déjà là, la Coupe du Monde a été décrédibilisée. Et je vous le dis et le redis, quand on voit le favoritisme avec lequel l'Argentine est traitée, moi je suis dégoûté de cette Coupe du Monde. Je vous le dis très honnêtement. J'attends la fin des débats. J'attends de voir comment ça va. Ce qu'ils peuvent aussi. Je peux peut-être aussi éventuellement me faire des films, mais je crois pas. Ou c'est peut-être moins que ce que je le dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas entre la FIFA et le fait que l'Argentine, elle arrive toujours à la fin. On a vu, d'ailleurs, je vous dis, le mondial, la Coupe du Monde au Qatar, France-Argentine, pourquoi? Parce qu'il y avait Mbappé, tête de proue des Qataris, avec Messi, tête de proue des Qataris. C'était leur finale, leur panache qu'ils voulaient. Et là, en Amérique, c'est un peu la même chose. Voilà. Et de nouveau, je vous dis, des grands liens sont tissés entre la Fédération argentine qui aussi, ah oui, pendant que j'y suis, je vais vous la faire courte, il y a le FBI qui est justement en train de perquisitionner les bureaux de l'AFA, la Fédération argentine, parce que ces messieurs dames, eh bien, il y aurait eu du blanchiment, il y aurait du blanchiment d'argent, il y aurait du blanchiment d'argent à hauteur de 300 millions de dollars. Et en ce moment, il faudra voir un petit peu l'enquête où elle va aller, mais en ce moment, le FBI est en train de perquisitionner et d'enquêter sur la Fédération argentine de football, les amis. Donc, vous voyez, voilà. Et après, ensuite, je ne vous parle pas du Paraguay. Du Paraguay où on a une sénatrice qui insulte le monde entier en disant qu'Mbappé c'est un négro, en disant qu'Mbappé il a tété des noix de coco, que les seules personnes qu'il ait croisées dans sa vie qui étaient cohérents, c'était des chimpanzés. C'est énorme ce qu'elle a dit là. C'est trop gros. Là, normalement, si quelqu'un comme nous, comme vous, comme moi, on sort un truc comme ça, je vous garantis on prend de la prison. Hein. On prend de la prison. On prend 3 ans de prison et puis 2 à 3 ans de prison. Pépette, ça suffit. Il faut se battre, c'est dur d'être youtubeur. Même petit youtubeur. Avec des gars comme ça. Non, mais juste pour vous dire, moi, là, Pépette. Moi, des gars comme ça va plus. Je vous dis honnêtement, j'ai perdu, j'ai tout perdu. J'ai vu quand j'avais déjà, quand j'avais 12 ans, la Coupe du Monde en Espagne, la France avait éliminé la Hollande à la qualification de la Coupe du Monde 82. Et là, on arrive en demi-finale contre l'Allemagne. Je peux vous dire que l'Allemagne, s'il y avait eu la VAR à l'époque, l'Allemagne, mais tais-toi! S'il y avait eu la VAR à l'époque, l'Allemagne, elle n'aurait jamais passé parce que déjà de 1, il y a eu une faute de Harald Schumacher sur Patrick Battiston. Patrick Battiston à l'époque s'est retrouvé à l'hôpital avec une cervicale de cassée. Il aurait pu mourir. Il contusionnait sur le terrain. Et pour finir, des années plus tard, Harald Schumacher a fait un livre qui s'appelait Amphiff, si vous voulez le lire, où il déclarait que non seulement l'Allemagne s'était dopée, mais qu'en plus, l'arbitre, M. Corver, d'ailleurs, vous voyez, je me rappelle de son nom, j'étais au stade là-bas à Séville, hein,
Monsieur Corver, l'arbitre hollandais, avait favorisé les Allemands. Il avait accepté de favoriser les Allemands parce que bah, justement les Français avaient éliminé les Hollandais à la course. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Après, on avait eu la fameuse Italie, l'Italie qui gagnait tout le temps, qui passait ric-rac, qui faisait 3 points, 3 matchs nuls dans les poules, et puis qui gagnait toujours avec un penalty. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. À un moment donné, c'était tout le temps. Il y a 2 années de suite, 86 et 90, ça a été 2 finales Allemagne-Argentine. Une fois à gagner l'Argentine au Stade Azteca avec Maradona, une fois à gagner en Italie, j'y étais aussi là, hein, en Italie en 1990, la Coupe du Monde. Mais voilà, il y a eu la période italienne, la période allemande, ben voilà, pas toujours en trichant, hein, je pense. Mais là, aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'au moins, il y avait de la tricherie dans le temps, mais au moins, ils le cachaient. Aujourd'hui, ils savent même plus le faire. Donc, moi, je vous dis, j'ai des grosses suspicions. C'est sur la finale de la Coupe du Monde 98 avec la France. Hein. Déjà que Platini, il a avoué que les 2 tableaux, ils avaient été faits pour que la France et le Brésil ne se rencontrent pas avant la finale. Ça sort de la bouche de Michel Platini. La vidéo, elle existe toujours. Ça, c'est une réalité. Après, voilà, il y a 2018, elle a été à la régulière, c'était régulier, on va dire. Il n'y a pas de souci pour moi là-dessus, j'ai pas décelé. Mais depuis la Coupe du Monde 2022, on sent une magouille. Pas possible. Abonnez-vous à la chaîne, j'en reviens bientôt.